Jambo la famille, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. On va parler de l'autre problème qui ronge ce pays, le clientélisme, le rançonnage, le chantage, la culpabilisation comme mode de vie. En Mauritanie, on obtient tout par l'intervention de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te permettre d'avoir accès à ton droit en te rançonnant. Le clientélisme est un modèle politique social en Mauritanie, c'est là à tous les niveaux. Donc si un jour quelqu'un te rend service, c'est-à-dire qu'il fait son travail pour lequel il est payé, tu lui es redevable. Exemple, j'arrive dans une administration pour chercher un papier. Mais avant de partir, je dois avoir un parent, une relation qui connaît quelqu'un dans ce bureau. Autrement, c'est quasi impossible d'avoir le papier. Quand la personne me délivre mon papier auquel j'ai droit et pour lequel il est payé, je reste quand même redevable aux deux personnes qui m'ont aidé à avoir ce quelque chose auquel j'ai droit. Et cette redevabilité peut être un service à rendre, mais aussi un pouvoir symbolique sur la personne. Et sans recommandation, un agent de l'administration peut te refuser un papier auquel tu as droit, uniquement parce que c'est sa volonté et que tu ne peux te plaindre nulle part. C'est un modèle social et culturel qui crée une chaîne de redevabilité à l'infini. C'est une dépendance par le chantage, la peur de ne pas avoir accès à son droit arbitrairement. Les gens sont dépendants les uns des autres, pas dans le bon sens, mais dans le chantage et l'oppression. Chaque individu exerce sur le plus faible une domination ou un chantage. Toutes les relations familiales, amicales ou encore entre l'État et ses administrés, c'est comme ça. Entre les bourgeois, leurs familles pauvres, entre les castes, on est tous traversés par la même violence. Et c'est dans ce sens qu'on entend qu'un chef d'État, par exemple, a offert telle ou telle chose à une population, alors que c'est l'argent de l'État. Et en Mauritanie, cela a atteint un niveau de sophistication que personne ne pourra jamais égaler. La bourgeoisie noire fait le pont et a accès à l'État qui donne au compte-gouttes un peu de droit. Ils ont réussi à nous avoir à l'usure finalement. C'est tellement intense que les populations sont reconnaissantes quand on les rançonne contre un service qui leur est dû de la part de l'État et ils remercient la personne qui trouve bien. Parce que l'autre truc est qu'on peut te rançonner plusieurs fois pour ensuite refuser quand même ton droit. Et tout le système mauritanien fonctionne comme ça, que ce soit l'hôpital, le marché, l'administration, la poste, la boutique du coin, c'est partout pareil. Et ça, c'est un héritage du système sociopolitique des Arabes qui est basé sur le pillage et le rançonnage. Le plus faible est toujours exploité par le plus fort. Et les populations noires n'ayant aucun pouvoir ont aussi adopté cette pratique. Et je ne suis pas en train de dire que les sociétés noires n'ont pas leur tard, hein. Dieu sait qu'il y en a. Et avec ce genre de stress permanent et le sentiment qu'il y a nulle part dans l'univers quelque chose qui peut aider à s'échapper de cette prison, du coup on cède un peu chaque jour. Et la nouvelle génération a un héritage de compromission. Si vous voulez le savoir, combien de fois dans la journée vous faites des compromissions sur vos valeurs? Combien de fois par jour vous réprimez votre colère pour ne pas être privé de votre droit? Vous vous mettez dans des situations humiliantes pour qu'on ne vous prive pas de vos droits? Combien de fois dans la journée vous êtes obligé de parler l'arabe pour pas qu'on vous prive de vos droits? Et combien de fois par jour vous faites attention à comment vous êtes habillé si vous êtes une femme pour ne pas être stigmatisé dans la rue ou pour ne pas être privé de votre droit? Combien de fois vous renoncez à vos valeurs traditionnelles pour ne pas être privé de vos droits? Et combien de fois vous vous mettez dans des situations humiliantes pour qu'on ne vous prive pas de vos droits? Combien de fois il faut intervenir ces mêmes valeurs traditionnelles pour vous écraser ou pour vous pousser à faire des compromissions avec ces mêmes valeurs?